Dans un autre hadith, qui est rapporté par l'imam Tirmizi, l'imam Ibn Majah, l'imam Bayhaqi, l'imam Tabarani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la terre et tout ce qu'elle contient est maudit, sauf le zikr et ceux qui le pratiquent. Le maître du zikr et l'élève du zikr. Nous permet de voir l'importance du zikr, petit 1. Petit 2, mais on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus, le fait qu'il y a une notion de maître et disciple, l'imam du zikr et les élèves du zikr, l'apprentissage du zikr, d'accord? Mais surtout, ce qui est intéressant dans ce hadith, par rapport à ce qu'on a dit précédemment, c'est que, souvenez-vous, le zikr vient te pacifier. Plus tu pratiques le zikr et ton lien avec Allah, plus tu es pacifié avec toi-même, ton environnement et avec Allah Azza wa Jal. Donc moins tu le pratiques, et plus tu n'es pas pacifié. La terre et tout ce qu'elle contient est maudit, sauf le zikr et ceux qui le pratiquent. Parce que quand tu ne le pratiques pas, ton relationnel avec cet ensemble-là vient être une source de malédiction pour toi. Dans quel sens? Dans le sens où, comme tu es en guerre vis-à-vis d'elle et que tu as oublié Allah, eh bien, automatiquement, tu y développes un relationnel dans lequel tes aspirations, tes considérations et tes actions ne sont pas vers Allah Azza wa Jal et nourrissent ton nafs. Ça va, c'est clair pour tout le monde ce passage? La terre et tout ce qu'elle contient est maudit, sauf le zikr et ceux qui le pratiquent, le maître du zikr et l'élève du zikr. Dans la sourate 37, versets 143-144, Allah Azza wa Jal nous dit: s'il n'avait pas été, il parle de Sidna Yunus, alayhi salam, s'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Pourquoi on prend cette image-là? Parce que celui qui ne pratique pas le zikr, comme Sidna Yunus alayhi salam, Sidna Yunus s'est retrouvé dans le ventre, dans l'obscurité du ventre d'une baleine et dans l'obscurité de la mer. Il y a deux obscurités. Ce qui lui a sorti de ces deux obscurités-là, c'est le zikr d'Allah, le lien avec Allah Azza wa Jal, son retour vers Allah, sa pacification vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, celui qui est dans la même ténèbre, eh bien le zikr l'amènera à se défaire de l'ensemble des ténèbres dans lesquelles il était, pour retourner à Allah Azza wa Jal. Dans un hadith rapporté par l'imam Bayhaqi, Tibrizi et Al-Mundiri, le prophète sallallahu alayhi nous dit, et c'est un hadith qui nous est donné par le compagnon Sidna Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, Al-Nabi sallallahu alayhi nous dit: il y a une manière de polir chaque chose. Et la manière de polir les cœurs, c'est le zikr d'Allah. Il y a une manière de polir chaque chose. Et la manière de polir les cœurs, c'est le zikr d'Allah. On lui demanda si cela s'appliquait également au djihad. Il répondit: non. Même pour celui qui ferait usage de son épée jusqu'à ce qu'elle se brise. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi, où place-t-il djihad al-nafs? De façon claire et nette, bien au-dessus de ce que la plupart des musulmans entendraient par djihad. Vu que à l'affirmation, l'assertion du prophète sallallahu alayhi dans laquelle il dit: il n'y a pas une manière de polir chaque, il y a une manière, de polir chaque chose, et la manière de polir le cœur, c'est le zikr d'Allah. Il n'y a que le zikr d'Allah qui polit les cœurs. On lui demanda même le djihad.
C'est-à-dire, Ya Rasulullah, tu nous dis que seul le zikr d'Allah va polir mon cœur, même le djihad, il ne peut pas faire ce que le zikr il fait. Et regardez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas me chercher au djihad, pas de souci. Je vais te donner la forme de djihad que tu entends la plus haute pour toi. C'est quoi la plus haute des formes de djihad pour quelqu'un qui n'a en considération que le djihad belliqueux? Ben, c'est le martyr. C'est de perdre la mort. Perdre la vie, Afwan. Quoique quand tu es martyr, tu perds la mort. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ces considérations-là, Inch'Allah. Allahumma salli wa sallam barakasna Muhammad. Non, même pour celui qui ferait usage de son épée jusqu'à ce qu'elle se brise. C'est-à-dire, non seulement le djihad n'a pas l'effet sur le cœur qu'a le zikr, mais même le plus haut degré du djihad n'a pas l'effet sur le cœur qu'a le zikr. Et c'est pour cela que djihad al-akbar, chez les musulmans, est lié à djihad al-nafs, lié à cette considération d'une inspiration vers Allah Azza wa Jal. Et que le djihad, qui va être celui du conflit armé, est considéré comme étant le petit djihad, conformément à d'autres hadiths. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, Sidna Abu Huraira nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Chausse mes 2 sandales, et si tu rencontres quelqu'un qui témoigne qu'il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah avec la certitude au fond du cœur, alors annonce-lui la bonne nouvelle qui rentrera au paradis. » Ceci est l'exemple de ce que polie le zikr d'Allah. Une fois, Cheikh Nabil nous disait dans une leçon, la parole La ilaha illallah enlève de ton cœur le koufr. Comment veux-tu que la parole La ilaha illallah ne puisse pas enlever un de tes péchés? Si tu prends un nettoyant, que tu dis, ce nettoyant, parce que le koufr, c'est najiz, c'est la souillure la plus forte en termes de spiritualité. D'accord? Tu dis à quelqu'un, je te vends un produit, il enlève la pire des souillures de ton vêtement. Mais tranquille, tu l'utilises une fois, c'est parti. Est-ce que tout ce qui appartient aux taches qui sont en dessous l'enlève ou elle ne l'enlève pas? Si de la graisse usagée de friture avec de la graisse usagée de voiture mélangée sur ton vêtement et que tu as un produit qui enlève tout cela, à ton avis, ta tache de ketchup, tes taches de boue, ta tache de sang, comment elles vont partir avec le même produit? Aussi facilement et avec autant d'efficacité. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit à Sidna Abu Huraira? Chausse mes 2 sandales. Et dit aux gens qui sincèrement disent La ilaha illallah, qu'Allah leur annonce la bonne nouvelle, qu'ils rentreront au paradis. Parce que celui qui a ce zikr-là en lui, il fait la preuve qu'il est pacifié avec Allah Azza wa Jal. Celui qui est pacifié, on l'accueille par quel mot? Par guerre ou par paix? Par paix. Que nous dit la sourate Yassine des gens qui rentrent au paradis? Salaman salam, une parole venant du très miséricordieux. Paix, paix. Voilà comment ils t'accueillent les anges. Une fois, j'écoutais un savant qui nous disait, pourquoi est-ce que les anges leur disent paix, paix? Parce que c'est ce qu'ils voient chez eux. Des gens pacifiés. Paix, paix, nour à la nour. Et comme ils sont pacifiés avec Allah Azza wa Jal, leur entrée au paradis est possible. Le zikr d'Allah est ce qui polie le cœur. Le zikr d'Allah est ce qui t'amène à la réussite. Le zikr d'Allah est ce qui te pacifie avec Allah Azza wa Jal.